monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série consacrée au stress. C'est parti! Alors si vous n'avez pas vu ma première vidéo de cette série, je vous invite à le faire pour mieux comprendre les mécanismes du stress et les symptômes qu'il peut induire. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder les différentes solutions qui vont vous permettre de mieux gérer votre stress si vous êtes déjà noyé dedans et de le réduire au maximum. Premier chapitre, évacuer le stress. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est primordial de vous accorder régulièrement des moments pour décompresser, évacuer le stress et penser à autre chose qu'à tous les soucis ou toutes les obligations qui génèrent justement ce stress. Première manière de décompresser et d'évacuer le stress, le sport. C'est un allié anti-stress redoutable. Ça va déclencher la production d'endorphines, des hormones qui vont vous permettre de vous sentir bien dans votre peau, dans votre tête, et vous pouvez vite devenir accro à ce shot d'endorphines. Vous deviendrez donc un drogué du sport et ça ne peut que vous faire du bien. Autre point important, le sport vous permet de vous concentrer sur autre chose que vos problèmes ou vos obligations. C'est un moyen de s'évader, de penser à autre chose, non pas pour fuir vos problèmes, mais juste pour les réaborder plus tard d'une façon un petit peu plus sereine. Autre façon de décompresser, les activités créatives. Donc tous les loisirs créatifs sont un excellent moyen de mobiliser votre esprit pour mieux le libérer. C'est-à-dire que vous allez être concentré sur ce que vous êtes en train de faire, que ça soit du dessin, du tricot, du jardinage, de la cuisine, de la photo, de la vidéo. Peu importe ce que vous aimez faire, eh bien vous allez être concentré sur cette tâche qui vous procure du plaisir et du bien-être et vous allez oublier vos tracas. C'est comme pour le sport. Vous vous évadez pendant un moment, vous vous concentrez sur quelque chose de positif qui vous fait du bien et à la fin vous avez la satisfaction d'avoir créé peut-être quelque chose vous-même. Donc vous avez plein de possibilités. Essayez de choisir un loisir qui vous plaît ou de tester de nouvelles choses. Vous pouvez faire des recherches sur Facebook. Il y a plein de pages ou de groupes, d'associations justement qui proposent donc des activités de groupe, que ça soit apprendre à, faire de la mosaïque, à faire de la cuisine, du dessin, peu importe. Et les activités de groupe, justement, ça peut encore plus vous aider, interagir avec les gens, connaître de nouvelles personnes, connaître un nouveau milieu, découvrir une nouvelle activité. Tout ça, ça va stimuler votre créativité, votre imagination. Donc, ça va stimuler des parties de votre cerveau qui vont aller calmer un petit peu cette amygdale qui vous fait stresser. Deuxième chapitre très important après le chapitre de la décompression, le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement important pour garder un équilibre tant sur le plan physique que sur le plan mental. On a malheureusement tendance à minimiser l'importance du sommeil alors qu'il est vital pour nous. Il nous aide à récupérer justement du stress et de la fatigue de la journée qui vient de passer. Il favorise la mémorisation, l'apprentissage. Entre le stress et le sommeil, il y a un véritable cercle vicieux. Vous êtes stressé donc vous allez mal dormir. Et si vous avez mal dormi, le lendemain, vous serez plus facilement stressé parce que votre organisme sera fragilisé justement par la fatigue et le manque de sommeil. Pour mieux dormir, il y a certaines bonnes habitudes à adopter. On peut citer facilement donc éviter les excitants en fin de journée, pratiquer du sport pendant la journée mais pas au-delà de 19h parce que là au contraire ça va perturber votre sommeil. Éviter les écrans au lit, pas de télé au lit, pas de téléphone 1 heure avant d'aller dormir. Allez dormir dès que vous êtes fatigué et pas avant parce que si vous obligez votre organisme à dormir alors qu'il n'est pas fatigué, à ce moment-là vous n'allez effectivement pas dormir. Évitez aussi de checker combien d'heures vous allez dormir parce que là c'est le meilleur moyen de faire une insomnie. Bref, il y a plein de petites astuces à adopter pour avoir un meilleur sommeil. C'est trop long de les développer ici donc je vous promets de vous en faire une vidéo spéciale meilleur sommeil. Troisième chapitre, les exercices de relaxation et de respiration. C'est vraiment des outils qui sont très efficaces et très faciles à utiliser. Il vous suffit d'aller sur YouTube et de taper par exemple cohérence cardiaque ou respiration abdominale. Vous avez des tutos ou même des vidéos que vous allez suivre. Par exemple pour la cohérence cardiaque, vous aurez des vidéos où il y aura exemple, une balle qui va monter et descendre et vous allez inspirer quand la balle monte et expirer quand la balle descend. Donc à quoi ça sert? Ça sert à avoir une respiration régulière qui va ramener votre fréquence cardiaque du coup à la normale et va vous tranquilliser. Ça favorise aussi la détente neuromusculaire et donc toutes ces petites choses vont favoriser le retour au calme de votre organisme. Je vous conseille vraiment de les essayer. C'est vrai que dit comme ça, des fois on peut ne pas y croire. Moi j'étais la première à ne pas y croire, mais au final vraiment ça peut marcher. Donc ça coûte rien. Je vous conseille d'aller checker sur YouTube et d'essayer. Quatrième point, les moments de détente. Et quand je parle de moments de détente, je ne parle pas des vacances 2 fois par an. Je parle des moments de détente que vous allez vous accorder tous les jours et même plusieurs fois par jour s'il le faut. C'est-à-dire que si vous êtes au boulot ou à la maison et que vous sentez à un moment donné que vous avez trop de pression ou trop de stress, vous arrêtez tout,
vous allez vous isoler pendant 5 minutes, vous faites par exemple des exercices de respiration ou alors vous sortez marcher un petit peu, bref, histoire de revenir un petit peu à un certain niveau de calme ou de baisser au moins un petit peu le stress et ne pas subir toute la journée comme ça en se disant c'est pas grave, ça va passer. Non, ça c'est le meilleur moyen d'arriver justement à la phase d'épuisement. Donc il faut surtout pas hésiter à vous accorder des petits moments comme ça de positivité et de bonheur ou juste de détente plusieurs fois dans la journée. C'est ça qui va vous aider à tenir, c'est ça qui va vous aider à ne pas sombrer et ne pas crouler sous le stress. Donc, profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez d'un moment de solitude, peu importe. Tout ce qui peut vous détendre, vous apporter du calme et de la positivité, il ne faut pas hésiter à en abuser. Le dernier point que je vais aborder, c'est le magnésium. C'est un allié anti-stress connu, donc n'hésitez pas à consommer des aliments riches en magnésium, comme par exemple les amandes, les noix de cajou, les fruits de mer, le chocolat noir ou les bananes. Tous ces aliments vont vous donner un très bon apport en magnésium qui va vous aider à mieux dormir, à vous relaxer, à avoir plus d'énergie, plus de positivité et à diminuer le taux de stress. Vous pouvez aussi faire carrément une cure de magnésium, bien sûr après avoir pris conseil auprès de votre médecin et si vous n'avez aucune contre-indication. Voilà, c'était les quelques astuces anti-stress que je voulais partager avec vous. C'est des astuces que j'ai testées, qui ont été efficaces pour moi. J'espère qu'elles le seront pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager vos astuces à vous avec nous en commentaire toujours, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes de la série, à me suivre sur Instagram, sur Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série. Salut! Check it.